Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour la capsule concernant les énergies sentimentales pour le mois de décembre 2020 pour les vierges, pour les signes de la Vierge. Donc n'hésitez pas à aller également regarder votre ascendant et votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe situé dans votre Vénus, dans votre thème natal, pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne, bien entendu. Alors, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre cœur. Prenez uniquement ce qui fait écho par rapport à votre vie actuelle. D'accord? Allez, c'est parti, amis vierges. Allons voir un petit peu vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre pour le plan sentimental. Allez, quelle pierre vous accompagne ce mois-ci? C'est la rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Donc on parle de réconciliation. Donc on vous demande ici de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec votre vécu sentimental. Et, on vous demande de les comprendre, de comprendre ces blessures, de les intégrer pour pouvoir mieux les guérir en fait, hein, et pour pouvoir acquérir une nouvelle sagesse émotionnelle en tout cas. Donc la rhodonite, elle adoucit les blessures liées aux émotions bien sûr, et elle vous aide à pardonner et à pardonner à l'autre et à vous pardonner à vous-même aussi, hein. Elle permet aussi de faire de vos expériences émotionnelles une source d'enseignement et d'avancées porteuses aussi. Donc voilà pour ce qui est de la rhodonite. Donc là, vous êtes dans le pardon et dans la réconciliation avec l'autre et envers vous-même. Et dans la compréhension aussi de vos blessures émotionnelles. Voilà. Après, un autre message. On vous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc là, on vous dit d'arrêter de forcer. Lâchez un petit peu prise, prenez du recul. Alors, c'est bien d'être volontaire, mais alors là, c'est pas de la volonté, là, c'est de l'entêtement. C'est ce qu'on me dit, hein. Là, donc laissez faire le temps. Oui, vouloir, c'est bien. Faites un petit peu tous les jours, agissez tous les jours avec votre volonté, mais ne forcez pas. Voilà. Et soyez patient surtout. Parce que les choses ne se font pas en un jour. D'accord? Allez. Ici, quel message avec l'oracle quantique? On vous parle justement de volonté. Donc soyez volontaire de laisser le temps faire les choses en fait. Donc le vouloir crée notre propre réalité, bien entendu. Donc vouloir, c'est pouvoir, tout le monde a entendu déjà cette phrase. Et on vous dit que la volonté décide de ce qui doit être fait et de ce qui doit exister. Donc vous allez vouloir savoir ce mois-ci, vous allez vouloir, vous allez vouloir décider de ce que vous voulez dans votre vie et de ce que vous ne voulez pas en fait. Qu'est-ce que vous voulez qui attirer au niveau sentimental et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Alors il faut savoir que sans la volonté, rien ne se passe, hein. Le vouloir doit être impeccable, clair et net. Donc il faut d'abord que vous sachiez vraiment ce que vous voulez pour pouvoir l'attirer dans votre vie, on est d'accord? Donc sachez exactement ce que vous voulez d'abord, avant de pouvoir le matérialiser et de le créer dans votre vie et de le faire arriver en fait, hein. On vous parle aussi, on vous dit aussi que la volonté est l'expression d'un désir d'aller de l'avant. Donc vous avez envie d'aller de l'avant. Alors peut-être que vous avez envie parce que vous êtes guéri, vous avez peut-être envie aussi de guérir justement des blessures émotionnelles. Vous avez envie d'aller de l'avant peut-être avec votre compagnon ou votre compagne. Ou en tant que célibataire, vous avez envie d'aller de l'avant, ou prouver que vous pouvez dépasser peut-être certains blocages. Enfin, vous me prouvez aussi que vous êtes guéri, en fait, hein. Donc, pour avoir quelque chose, il faut le vouloir de toute façon. Donc ici, on va vous demander ce mois-ci, au niveau sentimental, de faire preuve de volonté, de persévérance, et d'appliquer vos décisions, quelles que soient vos décisions, hein. On vous demande aussi de vous concentrer sur votre objectif. On vous parle de votre volonté d'agir aussi, et on vous demande aussi si vous sentez flancher cette volonté, de la renforcer justement. On vous demande de prendre une décision volontaire. Donc ici, 2 phrases clés qui pourraient vous aider sont « Ma volonté est claire et précise, je ne me laisse pas distraire de mon objectif ». Et la deuxième, c'est « J'ai conscience de ce que je veux et de ce qui m'est nécessaire ». Donc regardez un petit peu ce que vous voulez dans votre vie, amoureuse, dans votre vie sentimentale. Et regardez vraiment ce que vous voulez, quoi, pour pouvoir le matérialiser et ne plus et rester sur cet objectif-là.
Donc focalisez-vous. Ce qu'on vous dit ce mois-ci, c'est de vous focaliser sur l'essentiel, tout simplement. Qu'est-ce qui est l'essentiel pour vous? Et à partir du moment où vous aurez vraiment défini ça, et ben, allez, action. Il faut agir. Tout simplement. Allez, on va aller voir les autres messages. On va monter un petit peu celle-là. Donc, bon, certains d'entre vous ont le cœur blessé. Ben, on l'a vu déjà ici. Il y a du chagrin, il y a des blessures. Donc, il faut prendre le temps de penser le petit cœur. Pour d'autres, ici, on parle de chance. D'oser sa chance, une opportunité. Là, on vous parle d'un homme. Alors, soit c'est vous, soit c'est c'est la personne qui vous intéresse. Ou c'est peut-être déjà votre compagne ou votre compagnon. Donc là, on parle de vous, d'un homme. Enfin, de vous. Ou peut-être vous êtes une personne avec un côté yang assez affirmé. On parle de cette personne. Donc, il y a quelque chose avec cette personne. Ici, on parle d'élévation, d'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, il y en a quelques-uns qui ont eu des compréhensions, qui ont acquis une certaine sagesse. On en revient à la rhodonite. Et qui ont eu la volonté de s'élever et de comprendre, justement. Ici, on vous parle d'un amour éphémère, d'un amour passager, d'un flirt. Et ici, on vous parle de réconciliation. Donc oui, c'est ce qu'on parle. Il y a des réconciliations avec vous-même ou avec d'autres personnes. Vous voyez comme ça vous parle. Donc, ici, on vous parle d'un cœur blessé. Mais on vous dit que finalement, vous allez avoir la chance. Alors peut-être que c'est cette personne qui vous a blessé. Et on vous dit que vous allez avoir la chance de pouvoir peut-être vous expliquer. Ou peut-être que cette personne va faire marche arrière. Et va comprendre qu'en fait, ben, il ou elle vous a blessé. Et c'était peut-être pas dans son intention. Et en fait, peut-être qu'il a compris ou qu'elle a compris qu'elle avait fait une bêtise en vous concernant. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité à saisir concernant cette personne. Cette personne-là. Et dans un deuxième scénario, on vous dit que oui, vous avez un cœur blessé, mais vous allez avoir la chance, vous avez l'opportunité de guérir ce petit cœur parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui va vous permettre de guérir et d'avoir des compréhensions et peut-être de vouloir passer vraiment à autre chose, de passer à une autre histoire et de vouloir vous réconcilier avec vous-même et avec vos émotions. Ici, on vous parle de certains d'entre vous, justement, ont acquis une certaine sagesse, se sont élevés par rapport, justement, peut-être à des blessures, peut-être à un passé assez compliqué au niveau sentimental. Donc, vous avez eu la volonté de vous élever et d'avoir des compréhensions. Et pour vous prouver que vous êtes prêt à passer à autre chose, vous allez vouloir peut-être vous jeter. Alors, vous jeter, non, c'est peut-être pas le mot. On m'a donné ce mot-là, vous jeter dans une relation passagère, un flirt. C'est peut-être une relation pansement, c'est ce qu'on appelle souvent les relations transitoires. Vous avez fini une relation sérieuse, vous avez fini votre blessure, enfin, vous êtes en cours de guérison, vous êtes presque guéri, et vous avez rencontré quelqu'un qui va vous servir de transition pour aller vers la prochaine personne qui sera vraiment une relation plus sérieuse. Alors, c'est vrai qu'on a tous eu des relations comme ça, qu'on appelle des transitions. C'est pas vraiment valorisant et pourtant merci à ces personnes-là qui servent de transition d'être là parce que c'est elles qui nous permettent de comprendre qu'on est guéri ou qui nous permettent de comprendre qu'on ne l'est pas ou qu'on a des choses encore à travailler. Enfin, gratitude pour ces personnes-là. Et pour nous aussi parce qu'on a été aussi certainement des transitions dans les vies d'autres personnes. Donc là, on vous dit que vous allez vouloir vous allez vouloir accepter cette relation éphémère. Vous savez que ce sera une relation éphémère, que ce sera un flirt, mais vous en avez besoin pour vous prouver que vous pouvez passer à autre chose et que vous êtes réconcilié avec vous-même, que vous êtes réconcilié avec l'amour, que vous êtes réconcilié avec votre cœur. Non, c'est des jolis messages quand même, parce que c'est des messages qui vous disent que vous allez aller de l'avant, que vous avez la volonté d'aller de l'avant. Donc là, on parle que pour certains cœurs blessés, vous êtes justement dans l'élévation, dans l'acquisition de sagesse. Vous êtes en plein là-dedans, hein, en réconciliation avec vous-même. Donc, vous êtes en train de penser vos blessures émotionnelles, de les comprendre et de les intégrer pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand.
Et puis une fois que vous aurez ça, après vous passerez vraiment à autre chose. Il y aura un autre amour qui rentrera dans votre vie qui sera beaucoup plus... Et vous comprendrez, vous aurez des compréhensions pourquoi vous avez vécu jusqu'à présent pour ce nouvel amour. Ici, on vous parle qu'il y a vous avez une chance, justement, la chance d'avoir cet amour passager, éphémère, qui arrive dans votre vie. Ce sera une chance. Et vous allez saisir, vous allez saisir cette opportunité de toute façon. Et là, on vous dit que vous avez, alors, par rapport à cette personne, par rapport à cet homme, ou à cette personne qui a un côté yang très affirmé, il va y avoir des réconciliations. Peut-être que vous allez retourner avec cette personne si vous étiez séparés d'elle. Ou alors, peut-être que vous allez juste faire la paix et peut-être essayer de construire une amitié ou une relation qui... Enfin, il y aura plus de... Enfin, une relation sans haine, en tout cas, sans détestation. J'aime pas trop ce mot, mais... je sais même pas s'il se dit, mais voilà. Ça m'est venu comme ça, parce que haine, c'est un peu fort. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez vous réconcilier, en tout cas, avec cette personne qui vous a fait souffrir, ou peut-être qui vous a fait comprendre certaines choses. Peut-être que vous n'étiez pas encore guéri par rapport à certaines situations dans votre vie. Enfin, en tout cas, ici, il y a des réconciliations, et c'est tant mieux, on est vraiment en raccord. Et c'est une volonté de votre part. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Allez. Pour le premier décan, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez de nouvelles d'une personne que vous intéressez. On serait plutôt dans cette relation, peut-être par rapport à un amour passager, peut-être pour flirter. Vous avez des nouvelles pour flirter. Et si vous êtes en couple, oui, vous allez vous donner des nouvelles. Vous dire que tout va bien. Peut-être que vous allez vous dire, voilà, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça. Peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble. Hein, vous êtes en couple, mais vous ne vivez pas encore ensemble, en tout cas. Donc ici, il y a des nouvelles. Enfin, en tout cas, il y a des échanges, il y a de la communication. Même si vous êtes en couple et que vous vivez ensemble, il y a de la communication. Et c'est tant mieux parce que c'est ce qui est le problème de notre époque, c'est que beaucoup de couples ne savent plus communiquer. Pour le deuxième décan, on vous dit la croix. Donc certains sont en train de porter un fardeau, sont dans la tristesse, on a vu avec le cœur blessé, on a vu ici. Donc, mais vous êtes en fin ici, hein, vous êtes sur la fin de... Vous avez fini de vous porter votre croix ici et on vous parle de renaissance en fait. Hein. Vous allez renaître, votre petit cœur va renaître. Alors peut-être que c'est une relation, vous allez guérir parce que la relation qui vous avait attristé va renaître justement. Peut-être qu'il va y avoir des réconciliations, c'est ce que l'on disait là, des réconciliations. En tout cas ici, on vous dit que vous en avez fini avec votre tristesse et vous allez pouvoir passer à autre chose. Et pour le troisième décan, on vous dit quoi? Le pardon, vous êtes dans le pardon aussi. Donc là, vous voyez, c'est l'étape qui suit la croix. Hein. Vous êtes dans le pardon, vous pardonnez votre tristesse, vous pardonnez à l'autre aussi. Et pour certains, il y aura un pardon et une reconstruction de couple. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Et pour les célibataires, vous êtes pardonnés, vous êtes prêts à passer à une autre étape de votre vie sentimentale. Allez, quel message avec l'oracle des anges pour vous les vierges? On vous dit occasion de pardonner. Vous voyez, on avait tiré le pardon, la réconciliation. La réconciliation aussi, c'est se pardonner. Hein. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc là, on vous demande de pardonner en fait. Hein, et on est vraiment dans les mêmes énergies. Soyez volontaire pour pardonner. Vouloir, c'est pouvoir. Donc vous, si vous voulez pardonner, vous pourrez pardonner. Voilà, les amis vierges. J'espère que ces messages vous aideront à avoir des compréhensions et vous aideront à passer à une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner en activant la petite clochette si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous souhaite un mois de décembre plein d'amour. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les vierges.